Bien le bonjour mes chers amis, je suis bien content de vous retrouver pour ce nouveau let's play sur This is the Police 2. Je vous entends déjà, mais t'as pas fait le 1? Bien sûr que si, j'ai fait le 1. J'ai fait le 1 à l'époque où je streamais sur Twitch, mais comme je stream plus et que je préfère faire des let's play, j'avais envie de vous le faire découvrir, car j'avais passé de bons moments sur le 1, et le 2 est ma foi aussi fort intéressant. Le gameplay ainsi que l'histoire. Du coup c'est pour ça que je voulais vous le faire découvrir. Petit résumé du 1. Dans le 1, nous incarnons un commissaire de police, Jack Boyd, et nous avions 180 jours pour réunir un maximum d'argent afin de partir à la retraite. Pour le gameplay, il y avait des missions qui popaient sur la carte et nous devions gérer nos différentes de différentes forces de police pour gérer ces situations. Avec des réussites ou des échecs, parce que l'échec le plus dur c'était qu'un de nos agents mourait sur le terrain et du coup nous le perdons pour les jours d'après. Nous devions aussi gérer le fait d'accomplir des missions pour la mafia ou pour un maire véreux. Donc du coup il s'avère que nous devions faire des choix moraux qui nous plaisaient ou non et qui impactaient sur notre histoire. De mémoire, à l'époque, nous avions pu partir avec une certaine somme d'argent et Jack s'est échappé. Dans le 2, le gameplay change un petit peu où sur certaines missions, nous allons pouvoir gérer nos troupes nous-mêmes, c'est-à-dire au tour par tour, et ça on va le voir car on ne peut pas échapper malheureusement à ce tutoriel. Voilà, donc on va le voir ensemble, je vais lancer une nouvelle partie. Hop, et nous allons voir ça tout de suite ensemble. Quartier général des Knechtis. À environ 1h du matin, le département de police de Sharpwood a reçu un appel anonyme. La source a affirmé savoir où se trouve le quartier général des Knechtis, un gang de trafiquants de drogue récemment installé dans la ville. Les informations anonymes sont rarement fiables, mais pour le shérif Wells, l'élimination des Knechtis était l'objectif principal du département. Il s'est donc immédiatement rendu à l'adresse indiquée avec 2 agents en renfort. Du coup, voilà, nous gérons nos petites troupes. À savoir que chaque agent a sa spécificité. Donc c'est là où il va falloir gérer d'autant plus nos troupes. S'abriter derrière une couverture vous rend invisible pour l'ennemi si l'alarme n'a pas encore été donnée. Un suspect peut repérer un agent abrité s'il s'approche latéralement. Cachez-vous derrière les bûches. Un agent peut dépenser 2 points d'action en déplacement. Si un agent tombe sur un suspect, l'agent s'arrête et l'action est interrompue. C'est bien pour ça qu'il faut avancer avec un premier agent pour opérer un petit peu les lieux, pour éviter de se faire avoir bêtement. Du coup, la première zone coûte 1 point d'action, la deuxième zone coûte un 2e point d'action. Donc là, nous dépensons pour le tutoriel 2 points d'action directement. On voit qu'on a 6 balles, et on voit nos actions ici. Ne sortez pas la tête. Il est plus difficile de toucher une personne disposant d'une couverture complète plutôt que d'une couverture partielle. Voilà, il dit nous avons un visuel sur les ennemis. Veuillez patienter, tour des suspects. Ah, il y en a un qui s'approche. Je sais pas si... Non, je pense pas qu'on se fait voir. Pas tout de suite en tout cas. Tour numéro 2. Ok. Préparez une embuscade. Rapprochez-vous. Si l'ennemi vous repère, il sonnera l'alarme au cours de son tour. Quand l'alarme est donnée, les agents visibles, même quand ils s'abritent, mais la couverture les rend plus difficiles à toucher.
Du coup, on va pouvoir étourdir le suspect. C'est vrai qu'on peut faire toute une mission sans tuer quelqu'un. D'ailleurs, on voit un cadavre ici, ça m'avait échappé, j'en ai pas souvenir. Assommer le suspect d'un coup de matraque sur la tête avant qu'il ne donne l'alarme, ce qui compromettrait toute l'opération. Les suspects étourdis ou blessés peuvent être arrêtés sans résistance. Tac, donc coup de matraque. Avec notre ami Wells, nous allons nous rapprocher. Certaines actions ne peuvent être effectuées que si vous tenez pile en face d'un objet. Un objet ou d'une personne, alors, en l'occurrence. Le suspect arrêté sont immobilisés au sol et ne peuvent pas donner l'alarme. Donc suspect. Et là, on le menotte. On voit que nous sommes complets dans cette barre d'action. Donc ça veut dire que la réussite est... on a 100% de réussite, pardon. Ok. Lui, il est arrêté. Du coup, nous allons passer aux autres. Tour des suspects. Nous avons la couverture totale. On en a un troisième qui se balade, mais où je ne sais plus. On va contourner l'obstacle avec Wells. Une autre sentinelle a disparu du champ de vision de l'agent et se trouve probablement derrière les bûches. Ah, il a un visuel. Hop. Tirer avec le taser. Les agents peuvent porter d'autres armes non mortelles que les matraques. Un taser est efficace pour étourdir un suspect à distance, mais chaque tir nécessite une cartouche. Le revolver est là, le taser est là. Le taser est efficace à moyenne portée et étourdit la cible pendant plusieurs tours, cause un choc électrique et des douleurs intenses. Roger. One shot, parfait. Donc on voit son tour, le suspect, du coup sur 4 tours, le suspect sera étourdi. Je pense qu'on va aller l'arrêter avec... comment elle s'appelle? Avec Hung. Le suspect étourdi restera inconscient pendant plusieurs tours. Vous avez donc le temps de l'atteindre et de l'arrêter. Même si le suspect reprend connaissance, il donnera... Mais si le suspect, reprend connaissance, il donnera immédiatement l'alarme. Il sonnera immédiatement l'alarme. Clac. L'ennemi peut vous voir, mais aussi vous entendre. Si un malfaiteur vous repère de loin, ou s'il entend un bruit suspect, il quittera sa position pour inspecter les lieux. Donc première action, nous allons nous rapprocher. Deuxième action, notre façon de neutraliser un malfaiteur est d'utiliser une bombe lacrymogène. Des équipements tels que les grenades étourdissantes, les cartouches de taser, les choqueurs et les bombes lacrymogènes disparaissent après utilisation. Bombe lacrymo à distance, pratiquement au corps à corps. Ah oui, c'est une bombe comme ça. Ok. Tour des suspects. Les suspects, ils sont étourdis. Du coup, nous allons pouvoir les arrêter au tour numéro 4. Menotte 100%. Allez. Hop, celui-là il est bon. On va se cacher derrière le wagon. Lui, on va se mettre derrière ce bâtiment. Vous pouvez jeter un coup d'œil à travers les fenêtres ou vous positionner près de la porte ouverte. Ne foncez pas dans la maison à l'aveugle. Ça, jamais. Ça m'a valu quelques défaites vraiment débiles. Il vaut mieux prendre son temps et le réussir. Bon, parfois c'est pas évident, hein. Mais parfois on a envie de jouer vite. Mais des fois il vaut mieux la jouer tranquille. Tour 5. On se rapproche du cadavre là. On va se rapprocher avec Hung jusqu'à la fenêtre. Si l'alarme n'a pas encore été donnée, l'ennemi ne vous repérera pas à travers la fenêtre. Donc
Donc on voit ce qui se passe là. On voit ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Comment il s'appelle lui, notre ami? Noak. Ça arrive à observer ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Ça voit qu'on a une deuxième pièce là. Détruisez la porte. Seul un agent disposant de la compétence adéquate pourra crocheter une serrure ou détruire une porte. Le bruit d'une porte ou d'une fenêtre brisée attirera l'attention de l'ennemi, bien sûr. Wells, lui, il a la compétence bélier, et de bélier, je sais pas si c'est le nom du talent. Si c'est bélier, un agent détruit violemment la porte ou la fenêtre, pardon. Bam. Lui, du coup, il va être alerté, mais les armes à feu peuvent tuer ou désarmer un suspect et infliger des blessures graves. Une personne blessée mourra au bout de quelques mouvements si elle n'est pas évacuée. Les coups de feu donnent immédiatement l'alarme, alors réfléchissez bien avant d'ouvrir le feu. Bon, là, comme c'est le tuto, on est obligé de le faire. On n'est pas à 100% quand même, hein. N'oubliez pas de viser, à de tirer. N'oubliez pas de viser à de tirer, ok. Certaines parties du corps sont plus difficiles à toucher que d'autres. Ah oui, on choisit où on tire. Bon, bah là on peut que désarmer la personne. La personne a été désarmée, tour des suspects, il donne l'alarme. Je crois que son arme est tombée par terre. Forcer la fenêtre. Donc elle a le talent cambrioleur. Un agent ouvre silencieusement la porte ou la fenêtre. Clac. Lui il a bélier. Du coup il va défoncer la fenêtre. Donc comme ça nous montre un petit peu les différents aspects. Au lieu que les trois personnes passent par la porte, non. Il défonce tout, hein. C'est le bordel. Tout le monde est mort. « 21 novembre. » But today I wasn't so lucky. I mean, it wasn't just a regular funeral, was it? All Sharpwood showed up. Can you imagine? I had a teacher, Mrs. Dawson. I haven't seen her since the 3rd grade. Figured she'd moved or died. I mean, it's not easy to lose track of someone in this town, right? And today I'm looking at her in the crowd, all alive and healthy. Imagine, right? And the crowd was huge. It wasn't even a crowd, more like a whole river of people. I mean, you look at all of them and you can't even see the end. All the roads were blocked. Just thinking. It's weird. There's this dead guy who's making it so an alive guy can't get his groceries on time, right? I mean, I just wanted to say, I really respect Sheriff Wells. He died a hero, right? Ask anyone. Everybody says he's a hero. But I'm just saying, I got a job to do. I don't want to lose it. Nobody wants to lose a job because it's not easy to find a new job in Sharpwood, right? So, The money's right there in front of your nose. Don't bother with the change. Mr. Nash, thank you. I just wanted to say that you don't need to call Mr. Summers. I mean, he'll be yelling at me either way. I deserve it, right? I'm just... Oh, by the way, those cigars you asked about? Caesars, right? Mr. Summers said we normally don't have them in stock, but we can order them.
maybe it'll take a couple of weeks or so, but what's a couple of weeks when it's a quality product, right? I remember one day I was looking... Forget it. I don't know how long I'll be staying. Oh, I hope. I mean, I hope that you won't be leaving too soon. You're like our best customer. Or at least one of our best customers, am I right? I know there's a lot of stuff going on. Lots of folks are leaving. Even Pale Charlie left, and he's even older than you. He's 90 or something. Maybe even 100. I'm sure you'll find yourself a decent job, right? I mean, have a good day, Mr. Nash. Hey, Lily. So we're getting rid of this thing tomorrow? What? We do what? That drawing thing in the hall. We're taking it down tomorrow? I already called Uncle Dimitri. He'll cart it off for us. Might even get a couple of bucks for it. Whoa. First, it's not a drawing. It's a tapestry, okay? A beautiful work of art. You didn't notice, did you? Second, it's hanging there for a reason. And third, and most important, Oh, you mean that drawing in the hall? Great. I'll get a hanger tomorrow so we can put the TV up there. Maybe a VCR, too. What do you think? Jesse, we are not taking down the tapestry. TV? That's not a bad idea. Sure, but I was thinking, well, I thought we could put a snack machine here. I'm tired of having to drive 20 minutes over to Bad Ears gas station for smoked cheese in the middle of work. Like I've got nothing better to do, right? As if You see how much space that giant thing takes up? We can put a TV up, an arcade game, probably even a pinball machine. Speaking of which, my son moved in with his wife and dairy, so we've got an extra VCR. Only thing is, he took all his videotapes with him, so we can't... Oh, no, tapes are no problem. I've got lots of tapes. Plus, if we tell the guys that everyone's bringing in a couple of movies, then we... Look, I just need you to... Hey, what kind of movies you got? All sorts. Bloody Shirt 2, Bloody Shirt 3, Bloody Shirt 4, Hard-Boiled Women, Demons on Fifth Avenue. And you've got that movie where this pilot is flying around the earth, but he's running out of fuel over the ocean, so he makes a deal with Satan, and Satan sends him to fight an army of skeletons, and the skeleton general, you can't fuck with him. Yeah, that's The Wind Blows into Hell. One of my favorites. Goes without saying, that's every man's favorite movie. Am I right or am I right? When I saw him at the end, when the girl throws the sword into the fire, my heart jumped out of my chest. Betty almost needed to call the ambulance. I swear to God. You need to take better care of yourself, old man. I've also got this movie. It's actually a cartoon, but it's for adults, This guy gets the ability to undress people with his mind. So he goes into work, and he works in a bank, and his boss is a real bitch. But the bitch has some great boobs, and she calls him over to her. Tomorrow. We'll just discuss it tomorrow. And she says there's some problem with this quarterly report. Some kind of paper got filed in wrong, and he asked, like you should... What the hell, Gail? Sit down and get ready to type. We agreed. Lily, we'll finish that damn letter of yours tomorrow. And if we're lucky, we'll even... Gail, take off your stupid hat and get back to your desk. I'm the sheriff and you'll do what I say. I'm the sheriff. Lily, you do know you don't have to be such a bitch, right? Bad Ears gas station closes in half an hour, so if we don't finish this stupid letter in the next 10 minutes, I'll be out of smokes until the morning. And if that happens, I'll be coming into work in a bad mood tomorrow. And if I come into work in a bad mood, Just shut up and type. Okay. I'm ready. And for God's sake, let's stop taking half an hour on every sentence, okay? First, read what you've got so far. Of course, we won't be able to pay you serious money. It's like we won't be able to pay you anything at all. But I hope that you feel the same as me, that the safety of our native town of Sharpwood is a question of duty and honor, and not of material gain. No,
no, not just the last sentence. Read everything from the beginning. Lily, come on. We're Read it from the top. Dear Captain Carter, I imagine you've already heard the sad news that has prompted me to write you. I'll be frank. This letter you're holding is a plea for help. The police department of Sharpwood All right, was deprived. that's enough. I can't take it anymore. We'll just pick up where we left off. Do you think Captain Carter will even read this? Lily, let's just finish it. And then... They got him. The guy from the flower shop, remember? He's one of the neckties. We're sure this time. Where are they taking him? Are they bringing him here? They already did. He's here. Did he have the goods on him? Has he said anything? What does he know? Well, you want to find out, or you're just going to sit there? What happened to him? Well, as far as I understand, he had a hard time getting into the car. Right. Didn't like getting out of the car either. And he really didn't like the stairs. And when we handcuffed him, wow, that was no fun at all. And then when he sat down on a chair, he accidentally... Cut the shit, Charlie. What? The sheriff asked a direct question, and I'm trying... Get out! All of you! Lily, I think it'd be best if you just... What's the problem, Gail? Isn't it best if the sheriff interrogates important suspects? Isn't it great when the commander takes a personal interest in the work? Don't you think? Okay, guys, you hear that? Let's get out of here. Phase d'interrogation, interrogatoire plutôt. Ça nous arrivait quelquefois dans le 1 aussi d'interroger les suspects. Il fallait être plus ou moins précis pour avoir les bonnes réponses. Wally Melton. Je vais vous lire les 3 réponses et puis on va choisir. Je sais que c'est quelqu'un de ton gang qui a assassiné le shérif Wells. Dis-moi qui a appuyé sur la gâchette et je te laisserai peut-être partir. Du coup, maintenant on sait que le shérif Wells, donc le tuto, il est décédé. Tu es du coin, n'est-ce pas? Tu dois savoir que le shérif Wells a été tué. Qu'est-ce que tu peux me dire à ce sujet? Toi et tes amis, vous avez atterri le shérif Wells de Sharpwood dans une embuscade et vous l'avez tué comme une bande de lâches. Et oui. Et ton gang de neckties, tu n'imagines même pas ce qu'on va vous faire endurer. Du coup, on sait que le shérif Wells a reçu un appel anonyme. Du coup, on peut penser que c'est la 3e réponse. Bon, on va partir là-dessus. De quoi voulez-vous parler? Vous allez envoyer toute la police du village? Oh non, j'ai vraiment trop peur. Renseignez-vous avant de parler. Ça vous ferait pas de mal. Si j'ai bien compris, il n'y a jamais eu de drogue dans votre base. Pourquoi donc? Très bien. Parlons d'autre chose. La drogue, où est-ce que tu la gardes? Je ne partirai pas d'ici avant que tu n'auras pas dit où est ta planque. On va parler de la drogue. Et on va jouer un peu... On va jouer rentrer dans son jeu. Qu'est-ce qui vous fait penser que je vais vous parler? Vous ne savez même pas combien font 2 plus 2. Vous êtes allé à l'école? Vous devriez prendre des cours de cuisine ou un truc dans le genre. You could at least hide the suitcase. What? Oh, this? It's just... Charlie, shut your trap and get ready to question the suspect.
Lily, I just want You to... do understand, Gail, that this will soon be over. All of this. You understand that, right? I know, Lily. I know. I need to finish writing that letter to Captain Carter. Hello, my name is Bogdan. Are you satisfied with your water supply system? I bet you're not. I am here to solve your problem. Excuse me, what? It's not so nice to run to the toilet outside in the cold, is it? Especially at our age. You go once, you go twice, and by then you've already frozen your butt off. And it's lucky it's the only thing you've frozen off. Believe me, I know what I'm talking about. And you know what I'm talking about too, don't you? Look, listen, this isn't my house. I'm just renting it. All the better. So the homeowner will pay for everything, while you will enjoy the new toilet in warmth and comfort. Are you selling toilets? You sell toilets at night? Don't be silly. We'll replace your whole water system. A new toilet in the house is, well, it's the cherry on the cake. You're right. I'm here a little after hours. Well, you see, our farm is just taking its first steps in this business, so I can only visit my customers after I'm done with my day job. But a toilet inside your house is doubly good at night, right? Do understand your needs, sir. I myself had to run to the toilet outside for 20 years every night. But when I finally got a toilet inside my house, Please, go. Just go. I want you to leave. I know what you're thinking. You think that in such a small house there's simply no room for a toilet. But I assure you, if you just allow me to come in for a moment... Leave right now. I'm asking you to leave. I just want to save both of us some time, that's all. I know that you'll change your mind. The next time you need to go in the middle of the night, you'll remember me and think, damn, that guy was right. A toilet in the house is what every adult man needs. So why don't I've asked you to leave. You need to leave. Now. Leave. All right. But I bet you won't last a week before you change your mind. I'm telling you right now, you won't last a week. Cher Dylan, Olivier et Edgar, je donnerais n'importe quoi pour être assis avec vous sur le
porche de notre ancienne maison, à fumer un cigare en papotant, juste pour passer le temps. Je sais que vous devez avoir beaucoup de questions. Des questions pas forcément très plaisantes. Je peux facilement les entendre dans ma tête, mais leur trouver une réponse convenable ne sera pas forcément facile. Je vais juste baisser un tout petit peu le son pour vous. Répondons à ces questions. Est-ce que c'est vrai tout ce qu'on raconte sur toi par rapport au 1? Là, on répond aux questions par rapport à ce qui s'est passé dans le 1. Mon seul crime est d'avoir cherché à prendre soin de moi et ma famille. Je suis juste navré que cela m'ait pris aussi longtemps. Mon seul crime est d'avoir fait confiance aux mauvaises personnes. On s'est servi de moi et puis on s'est débarrassé de moi. C'est ce qui s'est passé dans le 1. Pourquoi t'es-tu enfui de Fribourg? Je ne me suis pas vraiment enfui. J'avais juste besoin d'un peu de temps pour réfléchir avant de pouvoir revenir pour blanchir mon nom. Parfois, battre en retraite est le seul moyen de remporter la victoire. J'ai fui parce que je ne voulais pas finir par me faire tuer en prison. Je sais tant de choses sur toutes les fripouilles un peu influentes de cette ville que je n'aurais eu aucune chance de rester en vie jusqu'au jour de mon procès. Ah, c'était le 1, enfin, ce qui s'était passé, ce que j'avais choisi. C'est ce qu'on peut répondre. On n'avait pas vraiment choisi à la fin. Il s'était enfui, mais on ne savait pas trop pourquoi. Donc là, on peut choisir, mais peut-être le plus juste, ça serait ça, parce que c'est vrai qu'on avait des dossiers et sur les mafieux, parce que la base était aussi d'arrêter la mafia en parallèle, d'arrêter certains brigands. Donc on avait des affaires à gérer, et en même temps, on avait des dossiers sur le maire. Donc on aurait pu finir en prison et se faire tuer en prison. Pourquoi maman est-elle vraiment partie? Je crois qu'elle avait un amant. Parce qu'elle a trouvé plus excitant d'aller se faire sauter par un agent d'assurance trentenaire. Et j'espère qu'il lui a donné exactement ce qu'elle voulait. Sally, votre grand-mère, m'a dit une fois que j'étais trop vieux et que je n'avais plus assez d'énergie. C'est pour ça que Laura serait partie. Je n'ai pas vraiment compris de quoi elle parlait sur le coup, mais avec le recul, je me rends compte qu'elle avait mis dans le mille. Et c'était ça, je crois. De mémoire. On va pas être vulgaire. Avais-tu une liaison avec quelqu'un? Je me souviens plus, ça fait longtemps. Je crois qu'il était en train de draguer une avocate ou quelque chose comme ça. Je ne dirais pas ça. Déjà, votre mère était déjà partie, et puis je trouve un peu bizarre le fait de parler de liaison à propos de deux personnes qui ont fait que se parler au téléphone sans jamais se rencontrer. Ça, c'était l'avocate, je crois. Et c'est vrai que ce n'était rien passé à l'époque. C'est votre mère qui avait une liaison. Tout ce qui a pu arriver par la suite n'était qu'un amusement, un fantasme romantique naïf qui ne s'est jamais concrétisé. Et puis de toute façon, c'est terminé. Mon amusement cherche à m'envoyer en prison. On va répondre ça. C'est la vérité. Elle est la plus sincèrement dite possible. Pourquoi t'es-tu coquiné avec la mafia? Bah pour de l'argent, hein. L'argent et certains bénéfices. Je ne suis pas allé les voir. Ils ne m'ont juste pas laissé le choix. Ça, c'est aussi un peu vrai. Quand on vous menace de suspendre les têtes de vos enfants à un chandelier, vous avez tendance à faire ce qu'on vous demande par la suite sans hésiter ni discuter. Je l'ai fait parce que la mafia ne peut pas être vaincue, mais uniquement contrôlée. Et compte tenu du talent avec lequel j'ai pu contrôler le crime à Fribourg, il me semble avoir pas mal réussi mon coup. Je crois qu'il y avait quand même pas mal de menaces dans le 1. As-tu tué des gens? Malheureusement, oui.
Je n'ai jamais tué personne, j'ai bien des vices, mais je ne suis pas un assassin. Je n'ai tué personne de mes propres mains, mais j'ai donné des ordres qui entraînaient la mort. Il s'agissait parfois de personnes mauvaises, mais parfois pas tant que ça. C'est à vous de décider si cela fait de moi un assassin. Te portes-tu bien? Je me sens bien en dépit de la séparation avec votre mère, les fédéraux à ma poursuite et des 2 comas dont j'ai réussi à émerger. Même si une chose est sûre, je ne survivrai pas à un 3e. C'est vrai qu'il était tombé dans le coma plusieurs fois, donc 2 fois, et ça nous avait coûté quelques représailles de la part du maire et de la mafia. Je n'ai pas à me plaindre, mais je me sens seul. Je doute fortement de pouvoir me faire de nouveaux amis ici. Mais de toute façon, les nouveaux amis à mon âge, ceux-là, ne mènent nulle part, sauf à d'autres funérailles. On va répondre ça. Pourquoi n'as-tu pas simplement démissionné? Je ne pouvais pas, je crois. J'attrape des criminels. C'est tout ce que je sais faire. Je ne suis bon qu'à ça, je n'ai pas démissionné parce que j'aimais mon boulot et que je n'étais pas encore trop vieux pour pouvoir continuer à le faire. Eh bien parce que je n'avais rien d'autre à faire. Tout ce qui me restait, c'était une maison vide et une grange dégueulasse. Qu'aurais-je bien pu faire? Me reconvertir comme fermier? Tous mes outils ont rouillé il y a bien longtemps déjà. Si j'avais arrêté, il ne serait pas écoulé une semaine avant que je me colle une balle dans la tête. Je crois que c'est ce qu'il avait dit aussi dans le 1. Et on va répondre ça. C'était plus logique ça. Parce qu'il parle de retraite justement. De quoi as-tu peur? Des chips. J'ai peur d'être attrapé, enfermé dans une cage et exposé aux yeux de tous comme une bête de foire. Et de ne plus pouvoir rien faire d'autre que m'exploser le crâne contre les barreaux de ma cellule. J'ai peur de ne jamais avoir l'occasion de blanchir mon nom, ni même de m'expliquer devant la loi, devant Fribourg et par-dessus tout devant vous. Vous, plus que tout d'autre, méritez une explication, c'est pourquoi je vous écris cette lettre. Que comptes-tu faire à présent? J'ai beaucoup changé, même si la prévisibilité ne fait toujours pas partie de mes défauts. Je sais que je dois faire quelque chose. La seule question est de savoir jusqu'où je vais devoir aller. Je ne peux pas vous le dire, ce n'est pas que je ne vous fasse pas confiance, c'est juste que moi-même, je ne sais pas quel genre de décision je vais être amené à prendre dans les 10 secondes qui viennent. Ah. On va répondre celle-là. We could hardly shut the guy up. He wasn't so tough. I didn't even get to the Phase 3. Phase 3 is where We don't have a lot of time. They're moving their headquarters, but we should be able to nab most of them if we hurry. It's north of here, the old summer camp. But they never keep the goods at their headquarters. They always use a different place, usually an isolated house on the outskirts. Most of the time, these places have random tenants who don't even suspect that there's anything hidden under their floorboards. That way, the drugs can never be linked back to the neckties or the neckties to the drugs. You remember that little tavern called Frassetti? We went drinking there after graduation and broke that big mirror. Mr. Blaine's converted it into a house, and now he rents it out for almost nothing. 2 weeks ago, an old man moved in, and under his floorboards, there's 27 kilograms of heroin. I'm starting to think that guy is leading us around by the nose. I'm betting there's 4 or 5 armed guards at the house. But you said it's a small place, right? Well, I bet there's 2 at least. I don't believe they just left the stuff under some old man's floorboards. Even if there is an old man living there, I bet he's in on it. Hey, maybe old man is just a nickname. What do you think? I bet he's a right cutthroat, hunkered down there, ready to ambush us.
Maybe he already... Well, you and Corey, go check it out. Take 2 cars in case it's not just an old man living in the house. Whoever you find there, bring them in. And don't forget about the heroin. Rest of you will come with me to storm their headquarters. Sound good to you, Lily? Du coup, on peut présumer, enfin, du coup, moi je le sais parce que dans le 1, c'est Jack, et donc c'est vraiment Jack qui est dans la cabane là où on a essayé de lui vendre des toilettes. On reconnaît sa voix, on reconnaît sa carrure, hein. Donc on sait que c'est lui. Appel. Donc du coup là on va gérer du coup les forces sur le terrain. Trafic de drogue, taverne Forcetti. Tous les événements qui nécessitent votre attention sont affichés sur la carte de Sharpwood et représentés par une carte dans la liste des appels. Donc là, nous cliquons dessus et nous allons envoyer des hommes. À chaque appel correspond un niveau minimum de professionnalisme requis. Avant d'envoyer vos agents, vérifiez que leur professionnalisme total égale le minimum requis pour cet appel. Donc là, c'est 600. 600, on a 350 et 250 qui nous font du 600 pile poil. Donc paf et paf, on peut l'envoyer tout de suite. Donc ça prend un certain temps. Du coup, c'est pour ça qu'il faut le gérer parce qu'il a le fait d'y aller, le fait de revenir. Vous verrez plus tard dans le jeu comment ça se passe. Vous allez voir que c'est pas tout le temps évident. Ils sont ces Jack. Sheriff's Department. Ça ne change rien, désolé. Ah, no. No. No, no, no. Look at this. No. Well, just look, Corey. Couldn't find anyone better to watch the goods? Oh, they just didn't bother. Or are we missing something? What do you think, Corey? Think we're missing something? Huh? Is there some kind of special meaning to the fact that we've got drunk, dirty grandpa here, sitting in the shack watching the goods? Maybe we need to crack the code here, huh? Well, any ideas where they hid the powder? How about you look around while I... while I interrogate the suspect, huh? You. What's your name, old man? Boyd. What did you say, old man? You need to answer nice and clear when a police officer speaks to you. My name is... Nash. Warren Nash. I'll tell you something, Warren Nash. 15 years on the force. I've seen all sorts of dirty shits. This town isn't exactly upscale, in case you haven't noticed. I've caught thieves, caught rapists, murderers, and drug traffickers. All part of the job, you know? I'm doing my job. Nice and easy, like a professional. But here you are. This filth, you don't make it easy to be easy. Filth like you drives me up the wall.
With scum like you, I just can't keep up the cold-blooded professional attitude. I just can't. You know why, Warren? Because... Oh, I'm sorry, Warren. I'll be just a second, all right? Shit, Charlie, what the hell? Do you want... Corey, just look for the fucking drugs while I'm busy with the fucking suspect, okay? So, Warren, filthy things like you drive me nuts. 'Cause you think that we'll never catch up with you. You think the police can't do anything. You think we just rescue cats from trees and help old ladies carry their bags up to the porch. You think, you believe, you really believe that we'll never get to you. So you don't even have to try. You taking good care of the goods here, Warren? You ready for us here, Warren? Just waiting in ambush, Warren? You did fucking nothing, Warren! Fucking nothing! Because you thought we'd never come. But here I am, Warren. Here I am! What are you gonna do now, Warren? What's the big plan, Warren? Hey, I think I found something. You hear that, Warren? He found something. Next time, hide it better. Il était bien pénible, hein, celui-là. Whoa, this looks like 27 keys of heroin to you? I would say there's somewhere between 26 and 28 keys. Well, that sounds like 27, right? Yep, looks like 27. So what are we thinking here? You load it up in the car and I'll pack up the old man. And any of this other junk we might need. I'd like, I really need to talk to the sheriff as soon as possible. I'm Sherif Reed. You can talk all you like, but if I were you, I'd wait for my lawyer, Mr. Nash. I don't, you said you're the sheriff? That's what I said. No, I'm just, are you Sharpwood, Sheriff? I'm the sheriff. You could, do you have the authority to... Look, I'm wearing a shiny star on my chest. I'm sitting here in the middle of the night, and even though I'm exhausted, I'm poring over murder files that no one else wants to bother with. So yeah, I'm the sheriff. I may not be used to all this, and I'm not sure I ever will be, but I don't have another sheriff for you, Mr. Nash. You might as well accept it. Listen, Sheriff, Sherif Reed, right? Great, Sherif Reed. I need to talk to the sheriff, and you're the sheriff, so it's even better. I mean, older sheriffs sometimes... Well, that doesn't matter. It doesn't matter. I'm not talking about that. I just want to say that there's been a mistake, and I want to help you out here because There was a huge batch of cocaine hiding in your house. You want me to believe you didn't know anything about it? I rent that house. Only lived there a couple of weeks, and you know all that, right? It's easy to check, huh? Yeah, it's, but that's not important. It's not that I'm trying. Listen, Sherif Reed, you have to listen to me very carefully. I'm a policeman, just like you know? Oh, so you must be undercover. Is that it, Mr. Nash? No, it's much more complicated than that. My name isn't Warren Nash. Yeah, I already knew that. Your fake documents are so bad they practically fell apart in my hands. If you let me explain, would you like to see my real document, Sheriff? Look, that humidor, you see it? What? That little box, the little wooden box on the table, see? Looks like a jewelry box? It's locked. We'll crack it open in the morning. Wouldn't you rather open it now? Please, Sherif Reed, let's open it now, and I'll try to explain everything. I'm in a very difficult situation, and I'm asking you to listen to me. Just open the box, and you'll find my passport in there, my real passport. My name's Jack Boyd.
The documents that say I'm Warren Nash, I bought them for $90 at the rail station. Please, just open the box and I'll explain everything, please. You say you were a cop, huh? Yes. I was a cop. I was the chief of police, just like you. Look, it's a very long and complicated story, but I assure you this is all just a huge misunderstanding. And the fact that I've gone into hiding here, the fact that I'm here at all, it's an injustice that I want to correct. And I'm asking you to help me. Sheriff Reed, let's talk. I'm begging you. Sheriff Reed, let me... Do you even know what you've been accused of, Mr. Boyd? Let's just say I don't know if you know what happened in Freeburg last winter, but it had nothing to do with the law or justice. I was used. You do understand that I have to report you to the feds, right, Mr. Boyd? Sheriff Reed, if you do this, you just continue this. I believe that cops should help each other, so I just want to say... You seem like the kind of person We've known each other for 5 minutes, Mr. Boyd. I doubt very much that I've made any impression on you at all. Whatever you've got yourself mixed up in, I hope that you find justice, if that's really what you want. But for now, all I know is this. You're a criminal, and they're looking for you. Your folder. Your folder. That's a case file. Can I see it? Excuse me? I worked as a detective for years. Even when I was chief, I did half of my detective's work. If you're having trouble with the case, I'm sure I can help. Cops should help each other. My exact words, right? You think that I'm... Listen, Sheriff Reed, what do you have to lose? You're the head of this police department. You've got to think rationally. I'm not trying to teach you how to do your work. I'm just... Well, just for a minute, forget about all that, this whole awkward situation, okay? Right? You have an unsolved murder, and there's someone standing right in front of you who's offering to help. Maybe I'm an imposter, and I can't actually do anything. Maybe I'll even turn out to be a lunatic, scatter the file around the cell and dance around like a wild monkey. But maybe, just maybe, I really am an experienced cop who can help you find your killer. Don't you want that? Don't you want to give me a chance since you've got nothing to lose? Don't you want a real criminal in prison, not some sorry victim of circumstance like me? That's police work. Catching the real criminals, right? I guess I'm going crazy. Très bien, mes chers amis. On va s'arrêter là pour cette première partie sur This is the Police. Voici, donc c'était l'introduction du jeu. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et ainsi à activer la petite cloche pour être averti des prochains let's play qui seront postés sur la chaîne. Dans le deuxième épisode, nous essaierons de résoudre cette enquête. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. On se retrouve très vite. Ciao, ciao.